Comment sélectionner simplement les cellules dans Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et aujourd'hui pour ce nouveau chapitre de notre formation dédiée à l'apprentissage d'Excel pour les débutants, je vous propose de découvrir les 9 méthodes qui vont nous permettre de sélectionner des cellules, des lignes, des colonnes ou encore même des ensembles de cellules dans Excel, que ce soit des modes de sélection très basiques que nous connaissons tous à la souris, ou encore des modes de sélection bien plus optimisés qui nous permettront de gagner énormément de temps et cette fois-ci pour lesquels nous allons mettre à profit le clavier. Alors restez bien jusqu'à la fin de ce chapitre car nous allons y découvrir des méthodes inconnues qui vont permettre pourtant de gagner énormément de temps. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, si vous voulez réaliser les opérations en même temps que moi, je vous invite à télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de mieux comprendre tout ce que nous allons voir. Alors la sélection d'une cellule dans Excel est l'opération la plus basique qu'il soit, que nous allons être amenés à réaliser avant même d'imaginer saisir la première formule. C'est en effet en sélectionnant une cellule que nous allons indiquer à Excel à quel endroit de la feuille de calcul nous souhaitons effectuer une action, comme par exemple saisir du contenu, modifier la valeur d'une cellule, la mise en forme, etc. Et bien entendu, il existe de nombreuses méthodes qui vont ainsi nous permettre de sélectionner plus ou moins rapidement les cellules concernées, que nous allons justement découvrir dans le cadre de cette vidéo. Et la méthode la plus simple et la plus naturelle pour sélectionner une cellule va tout simplement consister à cliquer sur celle-ci. En effet, il suffit de placer le curseur de la souris sur une cellule, d'appuyer sur le bouton de la souris, afin que la cellule soit sélectionnée. À ce moment-là, nous allons pouvoir effectivement nous rendre compte que la cellule est sélectionnée, car comme nous pouvons le voir ici, celle-ci est encadrée. Il est alors possible de saisir du contenu en le tapant directement à l'aide du clavier, ou alors d'en modifier la mise en forme en appliquant par exemple un texte en gras. Lorsque nous allons venir cliquer sur une autre cellule, automatiquement l'ancienne cellule qui était sélectionnée va alors perdre la sélection au profit de la nouvelle cellule sur laquelle nous venons de cliquer. Pour modifier la sélection directement à l'aide du clavier, nous pouvons également utiliser par exemple les touches de direction afin de pouvoir aller dans l'une des 4 directions, donc soit vers le haut ou vers le bas, ou alors vers la gauche ou vers la droite. Nous allons également pouvoir modifier la cellule sélectionnée en utilisant la touche Entrée du clavier, ce qui va alors avoir pour effet de passer sur la cellule située juste en dessous, ou alors si nous appuyons en même temps sur la touche majuscule, sur la cellule située juste au-dessus. De la même manière, nous allons pouvoir passer sur la cellule située à droite en appuyant sur la touche Tabulation, ou si nous appuyons sur la touche majuscule en même temps que la touche tabulation, passer sur la cellule située juste à gauche. Donc maintenant que nous venons de voir comment sélectionner simplement une cellule unique, donc à l'aide de la souris ou même du clavier, voyons comment sélectionner cette fois-ci toute une plage de cellules, c'est-à-dire un ensemble de cellules. Il peut y avoir à ce moment-là plusieurs cas envisageables, soit les cellules sont adjacentes, c'est-à-dire que celles-ci se touchent directement, soit elles ne le sont pas, c'est-à-dire qu'elles sont dispersées à plusieurs endroits au sein de la feuille de calcul. Lorsque les cellules sont adjacentes, alors nous allons pouvoir les sélectionner tout simplement en utilisant le curseur de la souris. Donc comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous commençons par sélectionner la première cellule que nous voulons sélectionner, sauf qu'à ce moment-là nous n'allons pas relâcher le bouton de la souris, ce qui fait que lorsque nous allons déplacer la souris, Excel va automatiquement étendre la sélection jusqu'à atteindre la dernière cellule qui fait partie de la sélection. Alors il faut savoir qu'ici nous avons cliqué sur la première cellule que nous voulions insérer dans le cadre de la sélection, mais nous pouvons également fonctionner dans l'ordre inverse, c'est-à-dire commencer par sélectionner la cellule qui va être située en bas à droite, et remonter ainsi le fil afin de sélectionner les cellules jusqu'à atteindre la première cellule de la sélection. Lorsque nous souhaitons sélectionner une grande plage de cellules, il va également possible d'effectuer cette sélection en 2 temps. Donc ici nous allons réaliser l'exemple même si évidemment il s'agit d'un tout petit tableau. Donc pour cela il suffit de sélectionner la première cellule que nous voulons insérer dans la sélection, placer le curseur au niveau de la dernière cellule et avant de cliquer sur celle-ci, nous maintenons la touche majuscule enfoncée. Ce qui fait qu'Excel va alors étendre la sélection de la première jusqu'à la dernière cellule. Ensuite, voyons comment sélectionner une plage de cellules, mais cette fois-ci uniquement au clavier. Donc pour cela, nous allons utiliser à peu près la même technique, c'est-à-dire que nous allons sélectionner l'une des cellules situées aux extrémités. Donc pour cet exemple, nous allons par exemple sélectionner la cellule située en bas à gauche. Et tout en maintenant la touche majuscule enfoncée, nous allons simplement appuyer sur les flèches de direction. Excel va alors étendre la sélection automatiquement vers la droite lorsque nous utilisons la flèche droite, puis vers le haut lorsque nous allons utiliser la flèche haut. Alors d'une manière générale, retenez tout simplement que la touche majuscule permet de personnaliser la sélection. Donc maintenant que nous avons vu comment faire pour sélectionner une plage de cellules constituée de cellules adjacentes, voyons comment faire lorsque les cellules ne se touchent pas.
C'est-à-dire que nous allons cette fois-ci vouloir sélectionner plusieurs plages de cellules, que celles-ci soient constituées d'une unique cellule ou au contraire de plusieurs cellules. Alors pour cela, la technique va consister à maintenir tout simplement le bouton CTRL enfoncé avant de cliquer sur chacune des cellules que nous voulons insérer dans notre sélection. De cette manière, nous pouvons sélectionner les cellules situées à différents endroits de la feuille de calcul, que celles-ci soient collées ou non. En revanche, même si les cellules que nous allons sélectionner sont collées comme nous pouvons le voir ici, nous voyons bien la frontière qui sépare chacune des plages, ce qui signifie qu'Excel va les gérer chacune comme étant une plage de cellules. Donc ici évidemment cela n'aura aucune importance, mais si par exemple nous souhaitons appliquer une bordure uniquement au niveau des bordures extérieures, lorsque nous allons appliquer celui-ci, nous allons pouvoir constater que entre les deux cellules qui étaient sélectionnées, qui étaient pourtant collées l'une à l'autre, ici nous allons quand même avoir une bordure, alors que si nous avions sélectionné directement les deux cellules en une seule et même plage, si nous appliquons exactement les mêmes bordures, comme vous allez pouvoir le constater, ici il n'y aura pas de bordure de séparation entre les deux cellules. Donc il s'agit ici d'une notion assez subtile qu'il faut avoir dans un coin de la tête, même si nous n'allons pas l'utiliser très souvent. Donc ensuite il faut savoir que nous pouvons bien entendu combiner les deux méthodes que nous avons vues précédemment, c'est-à-dire sélectionner plusieurs plages de cellules constituées de plusieurs cellules. Donc ici nous avons sélectionné deux cellules dans une seule et même plage. Il suffit tout simplement de maintenir la touche CTRL du clavier enfoncé pour sélectionner une autre plage de cellules qui n'a pas forcément besoin d'avoir le même nombre de cellules et qui peut même être située de manière différente. Comme nous le voyons ici, avec des cellules qui ont été sélectionnées de manière verticale, alors que les deux autres pages de cellules étaient des cellules horizontales. Donc maintenant, imaginons que nous souhaitions sélectionner toute une ligne ou toute une colonne dans Excel. Pour cela, rien de plus simple, il suffit tout simplement de cliquer sur le numéro de la ligne qui correspond si nous voulons sélectionner la ligne, ou alors la lettre qui correspond à la colonne que nous souhaitons sélectionner. Comme vous pouvez alors le constater, le curseur de la souris va prendre la forme d'une flèche, donc qui va pointer vers le bas pour sélectionner une colonne, ou alors vers la droite pour sélectionner cette fois-ci une ligne. Les techniques que nous avons déjà découvertes juste avant sont également valables, à savoir que nous allons par exemple pouvoir sélectionner directement plusieurs lignes adjacentes en faisant glisser le curseur de la souris après avoir sélectionné la première cellule. Nous allons également pouvoir sélectionner des cellules adjacentes, donc en maintenant la touche majuscule enfoncée et en utilisant les flèches de direction. Nous pouvons également sélectionner des lignes ou des colonnes qui ne sont pas adjacentes en maintenant la touche CTRL enfoncée. Et enfin, il est possible d'utiliser les raccourcis clavier. Alors, à savoir que si nous appuyons sur majuscule espace, alors Excel va automatiquement sélectionner la ligne qui correspond à la cellule qui était déjà sélectionnée. Et en revanche, CTRL plus espace permet cette fois-ci de sélectionner toute la colonne. Donc à savoir que si plusieurs cellules sont sélectionnées, que nous utilisons l'un des deux raccourcis, donc par exemple majuscule espace, Excel va alors sélectionner les lignes qui correspondent à l'ensemble des cellules qui étaient sélectionnées. Alors comme toutes les techniques que nous venons de voir ici, il va exister deux méthodes qui vont nous permettre cette fois-ci de sélectionner toutes les cellules d'une feuille de calcul. Soit nous utilisons le bouton qui correspond, c'est-à-dire ici la petite encoche qui se trouve en haut à gauche, au niveau de l'intersection des entêtes, c'est-à-dire au-dessus du 1 et à gauche du A, ce qui permet instantanément de sélectionner toutes les cellules. Soit nous utilisons le raccourci clavier qui correspond, c'est-à-dire appuyer sur CTRL et A. Lorsque nous appuyons une première fois, Excel sélectionne le tableau, et la seconde fois va permettre de sélectionner cette fois-ci toutes les cellules de notre feuille de calcul. Alors pour sélectionner cette fois-ci uniquement les cellules d'un tableau, nous pouvons soit utiliser le CTRL A que nous venons de voir à l'instant, soit utiliser le CTRL étoile, qui est le raccourci spécifique qui permet de sélectionner toutes les cellules d'un tableau. Et donc maintenant que nous venons de voir les différentes méthodes qui permettent de sélectionner le nombre de cellules souhaitées, voyons comment fonctionne le mode de sélection expert d'Excel. Il s'agit en effet d'un mode de sélection très peu connu, mais qui permet de gagner beaucoup de temps dans la sélection des cellules, et Excel nomme ce mode étant de la sélection. Pour l'utiliser, il suffit donc tout simplement de sélectionner n'importe quelle cellule, et d'appuyer ensuite sur la touche F8 du clavier, pour qu'Excel affiche en bas dans la barre d'état, la mention étendre la sélection. À partir de là, lorsque nous allons utiliser les touches de direction, Excel va automatiquement étendre la sélection, afin de prendre en compte toutes les cellules qui correspondent, donc à la cellule qui a été sélectionnée au préalable, jusqu'à atteindre la cellule qui est actuellement en cours de sélection. Pour quitter le mode étendre la sélection, il suffit tout simplement de rappuyer une seconde fois sur F8. Pour sélectionner de la même manière des cellules qui ne sont pas adjacentes, nous allons cette fois-ci appuyer sur la touche majuscule et F8, et cette fois-ci Excel va afficher dans la barre d'état la mention ajouter ou supprimer la sélection. De cette manière, dès que nous allons cliquer sur une ou plusieurs cellules, Excel va automatiquement les insérer dans la sélection en cours. Nous pouvons évidemment sélectionner une plage de cellules donc en faisant glisser le curseur de la souris, ou alors il va encore être possible d'appuyer sur la touche F8 du clavier afin de repasser dans le mode étendre la sélection, mais ce qui va permettre d'ajouter la sélection étendue à la sélection en cours,
C'est-à-dire que lorsque nous allons utiliser les touches de direction, Excel va étendre la sélection tout en conservant les cellules qui étaient déjà sélectionnées. Et pour quitter le mode en cours, il suffit à nouveau d'appuyer sur F8 pour revenir en mode normal. Et donc maintenant, je vous propose de découvrir la dernière astuce qui va nous permettre de sélectionner rapidement toutes les cellules qui sont contenues au sein d'une page de cellules connue. Donc pour cela, imaginons que nous souhaitions sélectionner toutes les cellules de notre tableau, mais en plus que nous voulions que dans la sélection, il y ait l'entête de celui-ci, c'est-à-dire la cellule A6. En d'autres termes, nous allons vouloir sélectionner les cellules situées aux coordonnées A6 jusqu'à la dernière cellule qui est la cellule D16. Pour cela, rien de plus simple, il suffit tout simplement de se placer dans la zone de saisie des adresses et de taper, comme nous venons de le voir, la première cellule qui est la cellule A6, puis utiliser les deux points afin de pouvoir saisir les coordonnées de la dernière cellule de la page que nous voulons sélectionner, c'est-à-dire la cellule D16. Lorsque nous avons fini de taper les coordonnées, nous validons en appuyant sur Entrée, et comme vous pouvez le constater, à ce moment-là, Excel va automatiquement sélectionner les cellules qui correspondent à la plage. Il faut savoir que nous pouvons également donner un nom directement à cette plage, donc par exemple mes cellules. De cette manière, lorsque nous allons valider en appuyant sur Entrée, il nous suffira tout simplement de dérouler la barre des adresses, de cliquer sur mes cellules, et à ce moment-là, automatiquement Excel va sélectionner les cellules qui ont été affectées à ce nom. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.